Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la parasha de Béchalach. Alors je vais partager avec vous un enseignement de Rabbi Nachman de Breslev dans l'Écoutez Moran, quelque chose d'extraordinaire. Alors sachez que c'est un cours normalement qui dure 2 heures, plus de 2 heures. D'ailleurs il est sur YouTube, celui qui veut aller voir. Mais on va essayer de mamash dire le yesod, mamash, l'enseignement profond de Rabbi Nachman en 10 minutes. Écoutez bien, alors celui qui veut aller voir, c'est dans l'Écoutez Tignana, c'est la Torah Yud Gimel, la 13e Torah de Rabbi Nachman. Il dit comme ça: Keshecholkin ala Adam, Nimtsa Shirotfinoto. Lorsque l'homme, il a des opposants, lorsque l'homme, il y a des gens qui se dressent contre lui, Nimtsa Shirotfinoto, alors ça veut dire qu'on le pourchasse. Maintenant, c'est quoi des opposants? Des opposants, ça peut être n'importe quelle sorte d'opposition que tu peux rencontrer dans ta vie. Ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être ta belle-mère, Yosef. Ça peut être un patron, ça peut être toutes les oppositions qu'un homme, ça peut être une maladie, chez Mishmor, ça peut être un problème de parnassa, toutes les oppositions qu'un homme peut rencontrer dans sa vie. Nimtsa shirotfinoto, ça veut dire qu'en vérité on te pourchasse. Veu borer bechol pal Hashem itbarach. Et qu'est-ce qu'il fait l'homme? Il fuit à chaque fois vers Akadosh Baruch Hu. Et même s'il ne le sait pas, on va voir pourquoi. Bechol ma shirolkin alav yoter. Et plus en vérité l'homme il a des opposants, plus l'homme en vérité il a des oppositions dans sa vie. Mais Karvin Oto Yoter la Shemit Barach. Qui a Shemit Barach? Bechol Makom. Donc plus un homme il a des opposants dans la vie, plus il a des oppositions dans la vie, plus en vérité on l'approche. Vous voyez, il dit Rabbi Nachman, il ne dit pas qu'il s'approche, mais Karvin Oto. C'est-à-dire qu'on l'approche encore plus d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'Hachem il est partout. Donc en vérité, même lorsque toi tu as des problèmes et tu décides maintenant d'aller au Tibet parce que tu te sens pas bien, tu as envie de, je suis en dépression, je vais au Tibet. Mais en vérité, quand tu vas au Tibet, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher Hachem, mais tu ne le sais pas. Il dit le verset quelque chose, il est partout, même dans l'enfer, partout Hachem il est. C'est-à-dire qu'en vérité, à chaque fois que tu fuis, sans le savoir, inconsciemment, en vérité tu fuis par Hachem, tu fuis vers Hachem. Parce qu'Hachem il est partout, même en Thaïlande, quand il est partout. Bezeprinat ou Paro écrit. Voilà le rapport avec la paracha. Dans Parashat Béchalach, lorsque l'homme Israël sort d'Égypte, vous connaissez tous ce passage, l'homme Israël est devant la mer, de l'autre côté il y a le désert avec les bêtes féroces, et là Pharaon décide de prendre le reste de son armée, de ses chars, à la poursuite du homme Israël, pour les ramener en Égypte. Il est écrit dans le verset où Pharaon écrive. Alors la Torah veut nous dire que Pharaon s'approchait. Mais dans la conjugaison, d'accord, en grammaire hébraïque, où Paro écrive, ça ne veut pas dire que Paro s'est approché. Paro écrive, ça veut dire Paro il a approché. Paro il a approché. Il aurait dû avoir écrit Paro it karev. Paro s'est approché. Pour écrire Paro écrive, Paro il a approché. Chez écrive et Israël, la vième chez Vachamaim. Parce que Paro il a approché le Ham Israël à leur père qui est aux cieux à Kadosh Baruch Hu. Parce que lorsque les Béné Israël, ils ont vu la mer devant, c'était bloqué, le désert à droite, c'était bloqué, et que derrière Paro les pourchassés, que c'était bloqué, alors en vérité, c'est à ce moment-là qu'ils ont levé les yeux vers Kadosh Baruch Hu et qu'ils ont réclamé la miséricorde d'Hachem, et que là, ils se sont rapprochés d'Hachem. Donc en vérité, Paro, en poursuivant l'âme Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il crive. Il a approché l'âme Israël à Kadosh Baruch Hu. Par le fait qu'il les a pourchassés, alors il a approché, il a fait que les Béné Israël sont approchés d'Akadosh Baruch Hu encore plus. Ce que nous dit Rabbi Nachman, c'est un enseignement pour la vie. Dans la vie, on peut tous connaître des oppositions. On a tous des nisyonotes, on connaît tous dans la vie des épreuves, des difficultés, des moments obscurs, des moments où c'est difficile, des moments où on n'arrive pas. Et on sent une opposition, on a envie de faire des choses et ça ne marche pas. Je vais de ce chemin, ça s'oppose. Je vais ceci, ça va pas. Je rentre à la maison, je me divise avec ma femme. Il y a toujours des oppositions, tout le monde s'oppose à moi, j'arrive pas. Il y a un livre qui s'appelle Or HaMeir. Écoutez bien ce qu'il dit. Sur Parashat Shemot. Et c'est en rapport avec la Torah de Rabbi Nachman. Il dit: une personne qui veut et qui désire véritablement rentrer dans la Avodat Hashem et rentrer dans la Torah, avant tout, il faut qu'il enracine dans son cœur comme un pieu, il dit comme un pieu, la émouna, la foi profonde et entière, que tout ce qui lui arrive, ou be'ashgacha Hashem,
tout ce qui lui arrive dans les plus petits détails de son existence, tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'il n'y a pas de hasard. Tout ce qui t'arrive dans la vie, ça vient d'Hachem. Et comprends bien une chose. À partir, comme il y a écrit, ou Paro écrit. Le Zohar il dit, c'est quoi Paro il a approché? Paro il a approché les Bnei Israël à Akadosh Baruch Hu, comme ça il dit Zohar. Et que tu comprennes que pourquoi Akadosh Baruch Hu, quelle est la raison véritable de ton problème? Pourquoi Akadosh Baruch Hu il a mis devant toi une opposition? Comprends une chose. La seule et unique raison de l'opposition que tu vois en face de toi, de ton problème, de la difficulté, de ton épreuve, elle a un seul but, de te rapprocher de lui, de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et de la Torah. Et à partir du moment où une personne, elle va être assez intelligente pour comprendre que ce qui lui arrive, ce qu'elle est en train de vivre là, le problème dans lequel elle se trouve, la difficulté dans laquelle elle se trouve, la raison unique de cela, c'est simplement, entre guillemets, pour se rapprocher d'Hachem. Alors automatiquement, à partir du moment où la personne, elle l'a compris, elle l'a accepté, alors la raison n'a plus lieu d'être. Et le problème n'a plus lieu d'être. Et de la maca, il dit, et de la plaie, elle-même devient une réfoua, devient une guérison. Ça veut dire quoi? C'est dans la vie, on a deux moyens de sortir d'une affaire, d'un problème. Soit tu essayes de mettre les gants de boxe, tu montes sur le ring et tu essayes de combattre. Mais je vous dis d'avance, ça sert à rien, c'est perdu d'avance. Pourquoi? Parce que si tu essayes de comprendre ta vie de manière naturelle, dans le sens naturel, 1 et 1 font 2, cartésienne, comme le monde, la vie, elle est comme elle est. Et puis la vie, elle est comme elle est, donc chacun, il a son lot de problèmes, son lot de... Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps d'avoir de problèmes? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps d'avoir de problèmes? Ils sont tellement occupés qu'ils n'ont pas le temps d'avoir de problèmes. En vérité, le problème ne s'installe dans notre vie que lorsqu'on les laisse pénétrer dans notre existence. Mais qu'est-ce qui nous les laisse pénétrer dans l'existence? Le vide qui est en moi. Une personne qui est occupée, une personne qui est remplie, une personne qui n'a pas le temps d'avoir de problème, elle n'a pas de problème. Mais en vérité, très souvent, on ne parle pas maintenant, et ça c'est très important de le comprendre, je ne veux pas parler maintenant des missionnotes de la vie, des épreuves de la vie qu'Hachem avait prévues pour nous avant la venue du monde de la personne. D'accord? Le type vient sans bras, il fait un accident, il perd 2 jambes, Hachem Ishmor, il perd un enfant, Hachem Ishmor. Ça c'est des épreuves, d'accord, de la vie sur lesquelles... Mais je parle de ce que nous on appelle épreuve en général, mais en réalité c'est pas des épreuves. Ce que nous on appelle problème, en réalité c'est pas un problème. Lorsqu'on a, vous savez que 90% des problèmes de Shalom Bayit par exemple, 90% des problèmes de Shalom Bayit, en vérité, ne devait même pas exister. Parce qu'une dispute dans un couple, c'est normal, on va dire. Le vrai, c'est quand ça dégénère. On ne se rappelle même plus pourquoi on s'est disputé. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ni l'un, ni l'autre, ni la femme, ni l'homme veulent faire des efforts, veulent travailler sur eux-mêmes. C'est le travail des midotes, ça s'appelle les midotes. Ça s'appelle les midotes. Là, ce qu'on parle maintenant, c'est les problèmes que nous-mêmes, on se crée. Maintenant, comprenez bien une chose. Il dit Rabbi Nachman, l'opposition que tu vas connaître dans ta vie, si tu arrives, Béhémet, à être assez intelligent pour comprendre que ce qui t'arrive maintenant, c'est la raison. Tu peux rester jusqu'à demain matin et te dire, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Mais pourquoi? Habibi, laisse tomber. Laisse tomber. Si tu essayes d'essayer de comprendre le pourquoi du comment, tu n'y arriveras jamais. Parce que la seule et unique raison de ce qui t'arrive, Paro écrive. Regarde tous les problèmes de ta vie, tous les problèmes que tu peux rencontrer comme Paro écrive. Paro il a approché, voilà, ça c'est un Paro écrive. Kadosh Baruch Hu il me l'a envoyé pour que je me rapproche de lui. Et à partir du moment où tu es assez intelligent pour comprendre que c'est simplement, entre guillemets, le but de ton problème, le but de ce que tu vis, le but de ta difficulté pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, alors il dit, automatiquement le problème n'a plus lieu d'être. Et donc automatiquement, il est annulé. Puisque tout ce que je t'ai envoyé, mon fils, c'était pour que tu te rapproches de moi. Tout ce que je t'ai envoyé, ma fille, pour que tu te rapproches de moi. Si Béhémet, on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'on a utilisé ce qu'on est en train de vivre dans ce but-là, alors la chose n'a plus raison d'être. Donc le seul moyen d'annuler un problème, en vérité, c'est d'abord de l'accepter. Ils disent les commentateurs, vous savez quand est-ce qu'a commencé, quand est-ce qu'a débuté la Géoulat Mitzrayim, quand est-ce qu'a débuté la délivrance en Égypte? Quand est-ce qu'elle a commencé? Avec les plaies? Quand ils sont arrivés en Égypte? Quand? Ils disent les commentateurs, écoutez bien, à partir du moment où les Bnei Israël, ils ont accepté la galoute, alors ça a été le début de la Géoula. À partir du moment où les Bnei Israël ont accepté l'esclavage d'Égypte, alors ça a été le début de la délivrance. En vérité, le début de la délivrance, c'est l'acceptation. Maintenant, quelle acceptation? Arriver à comprendre, j'accepte Akadosh Baruch Hu, mais plus que ça, j'accepte et je comprends. En vérité, pourquoi tu m'as envoyé cette chose-là? Ou Paro écrive, simplement pour que je me rapproche de toi, simplement entre guillemets encore une fois, pour que je me rapproche de toi, Akadosh Baruch Hu. À partir du moment où tu es assez intelligent pour utiliser ce qu'Hachem t'envoie, ce problème apparent,
pour se rapprocher de lui, le problème n'a plus de lieu d'être. Et donc la vérité, la solution, elle se trouvait dans ton problème lui-même. La maca, elle deviendrait foi. Mais très souvent, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de combattre, mais tu vas t'étouffer. Tu vas t'essouffler, pardon. À la fin, tu vas t'étouffer. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas cet état d'esprit devant un problème, en vérité, ton problème, tu l'alimentes. Et tu continues à le subir. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à le comprendre. En vérité, il n'y a pas de réponse. Pourquoi? Il n'y a pas de réponse. Donc en vérité, si tu essayes de le combattre, et si en vérité, tu ne comprends pas et tu n'as pas conscience de ce qu'on vient de dire, alors tu vas l'alimenter. Et plus tu vas alimenter ton problème, plus tu vas commencer à le subir. Et plus tu vas le subir, plus tu vas victimiser. Et il n'y a pas plus grande erreur que de victimiser. Tes parents, ils ont divorcé quand tu avais 8 ans, quand tu avais 10 ans, quand tu avais 12 ans. Il y a des personnes que leurs parents ont divorcé, c'est vrai que c'est un cataclysme pour les enfants. C'est très difficile à vivre pour les enfants. Et maître, on n'est pas en train de juger Khadesha. Expliquer. Maintenant, la personne elle a 20 ans, 25 ans, 30 ans. Elle n'a pas fait le deuil du divorce de ses parents. Maintenant, comprends bien, tes parents ils ont divorcé, mais quel rapport avec toi? T'es pas responsable. T'as rien fait. Maintenant, toi, qu'est-ce que t'as fait? T'avais un problème qui existant. On n'est pas dit que c'est pas un problème, c'est dur pour un enfant. Maintenant, t'essaies de combattre le divorce de tes parents, alors que tu n'avais pas les moyens de pouvoir le combattre, parce que ça ne te regardait pas. Entre guillemets, ça ne te parlait pas. C'est deux personnes adultes qui ne sont pas entendues. Pour X raison. Maintenant, toi, à force de vouloir le combattre, tu l'as alimenté, tu as continué à le subir, et après tu as victimisé. Pourquoi tu ne te maries pas? Tu sais, je suis choqué parce que j'ai le choc de mon père. Habibi, c'est deux choses différentes. Deux choses différentes. C'est vrai dans tous les domaines de la vie. C'est vrai dans tous les domaines de la vie. À partir du moment où tu vis un problème, tu vis une difficulté, tu as deux chemins devant toi pour essayer de surmonter ce problème, cette difficulté. Soit tu essaies de te combattre face à face, donc tu l'alimentes, tu subis, tu victimises. Soit au contraire, tu prends conscience que ce qui m'arrive, c'est Berjgacha Pratit. Ce qui m'arrive, c'est pas par hasard, tout est par la main d'Hachem. Et donc si cette chose m'arrive maintenant, le seul but où Paro écrive, c'est parti de Paro, il a approché. Akadosh Baruch Hu, il veut que je me rapproche de lui. C'est tout. Et à partir du moment où tu prends conscience, et t'acceptes, et tu prends conscience, et tu fais l'effort donc de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu Be'emet, alors le problème n'a plus raison et lieu d'être. Il disparaît. Shabbat Shalom.